Vendredi dernier, les joueurs du SCO sont tombés sur la pelouse de Brest après une série de 6 matchs consécutifs sans défaite. Pour eux, désormais, l'essentiel est de vite passer à autre chose, et plus précisément, à Vannes, leur prochain adversaire. Dans 3 jours, les Angevins reçoivent les Morbihanais au stade Jean-Bouin pour le compte de la 31e journée de Ligue 2. Les hommes de Jean-Louis Garcia sont déjà tournés vers cette rencontre à l'image de la séance d'entraînement de ce matin. L'objectif était de mettre de l'intensité à travers du jeu, de solliciter les organismes sur un rythme de jeu élevé, alterné avec des exercices de pliométrie, de force explosive. Donc voilà, on sait que pour battre cette équipe de Vannes, il nous faudra maintenir un rythme élevé dans le match pour les bousculer, pour les agresser dans le bon sens du terme dans le jeu. On a envie de rester au contact des équipes de tête. Donc ça passe par une victoire contre Vannes. Une victoire quasi impérative pour continuer à espérer puisque ce week-end, les Ligériens ont grillé un de leurs jokers en s'inclinant 2-0 contre les Bretons. Tout de suite, on prend la direction du stade Francis Leblay pour revenir sur les moments forts de ce match. Un match que les Angevins ont tout simplement pris par le mauvais bout. Battus d'entrée dans les duels, les joueurs du SCO ont rapidement concédé l'ouverture du score sur cette tête de Broua Panga qui prend le dessus sur son compère de la sélection gabonaise, Bruno Ekwelemanga. On est au quart d'heure de jeu et Angers est déjà mené au score. Fort de cette avance, les hommes d'Alex Dupont prennent confiance et multiplient les occasions de but. D'abord par Richard Socrier dont la frappe vient frôler le montant gauche de Padovani. Ensuite par le néo-international espoir Nolan Roux qui bute cette fois-ci sur le dernier rempart angevin, sorti à sa rencontre. Puis intervient le tournant du match sur ce long coup franc de Thomas Mieniel. Anthony Modeste dévie subtilement pour Prince Onyangé. Malheureusement pour le SCO, la frappe enveloppée du milieu de terrain prêté par Rennes s'écrase sur la transversale de Steve Elana. À 1-0, une minute avant qu'il nous marque le deuxième but, on prend la transversale. Donc si à ce moment-là ça fait un partout, peut-être on oublie les temps forts de l'adversaire pour retenir que le fait qu'on soit un partout à la mi-temps, il s'en est fallu de pas beaucoup. Si Prince Onyangé a touché du bois, Richard Socrier lui va anéantir tous les espoirs angevins sur l'action suivante. Parfaitement lancé par Cantari, l'attaquant breton gagne cette fois-ci son duel face à Jean-Daniel Padovani. Angers ne parviendra jamais à refaire son retard. On avait d'autres ambitions pour ce match. Maintenant, on a mal débuté, on prend du but dans les 20 premières minutes, ça nous a handicapés. Après, en deuxième mi-temps, on a essayé de réagir, mais bon, c'était trop tard, surtout face à une équipe comme Brest. Quand tu regardes les 20 premières minutes, on est mangé dans tous les duels, on ne gagne pas un. Donc après, c'est difficile d'exister. Après, on a essayé de rectifier le tir, comme je t'ai dit, mais bon, c'était trop tard. Le mal était fait. Pour expliquer ce résultat, Jean-Louis Garcia n'a pas cherché de fausses excuses. Pour lui, Brest a été meilleur que son équipe. Point à la ligne. La qualité de cette équipe de Brest, qui est une très très belle équipe, qui joue très bien au ballon, qui nous a trouvé des décalages, qui nous a mis en difficulté. Il ne faut pas chercher 50 000 explications. On a été moins bon que Brest et on a été battu. Hier soir, le Havre recevait l'En Avant Guingamp, match décalé de la 30e journée. Les Normands se sont imposés 2-1. Grâce à ce succès, les joueurs de Cédric Dory remontent à la 5e place du classement, ce qui n'arrange pas vraiment les affaires du SCO, 7e, à 5 longueurs du podium. Il reste désormais 8 finales aux Ligériens pour réaliser un exploit retentissant, retrouver la Ligue 1 17 ans après l'avoir quittée.